No compatible source was found for this media. Les médecins légistes ont rendu leurs conclusions après avoir analysé le squelette et les vêtements de la petite Maëlys. Ils n'ont trouvé aucune trace de viol ou d'agression sexuelle. Après 3 mois d'analyse sur le squelette, les vêtements et les sous-vêtements de la petite Maëlys, tuée en août dernier mais dont le corps n'a été retrouvé qu'en février, les experts ont rendu leurs conclusions. Selon les médecins légistes et les anthropologues de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, il n'y a aucune trace d'ADN ou de sperme appartenant à Nordal Lelandais. La fillette de 9 ans n'aurait donc pas été violée par l'accusé. Par ailleurs, les experts ont constaté que Maëlys avait eu une fracture à la mâchoire, faite avant sa mort, provoquée par un ou plusieurs coups. Ils n'ont en revanche trouvé aucune autre trace de fracture ou de fissure sur le crâne. Des conclusions qui ne contredisent pas la version livrée par Nordal Lelandais, mais qui ne la confortent pas non plus formellement. Après ses aveux, le 16 février dernier, l'accusé avait expliqué avoir emmené la fillette en voiture pendant le mariage auquel elle assistait avec sa famille à Pont-de-Beauvoisin, Isère. Il l'aurait ensuite frappé une seule fois au visage, alors qu'ils étaient dans sa voiture, ce qui aurait causé une fracture de la mâchoire et l'évanouissement de Maëlys, puis sa mort. Nordal Lelandais a toujours nié l'avoir violée. Le coup unique qu'il affirme lui avoir donné permet à ses avocats de plaider la violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Par ailleurs, les différents psychiatres qui ont examiné l'accusé ont conclu qu'il avait été guidé non pas par une pulsion sexuelle, mais pas une impulsivité et une violence extrême. Ils ont dressé le portrait d'un tueur manipulateur à la double personnalité. Suite à ces expertises, la famille de Maëlys a pu récupérer son corps, et la fillette sera inhumée samedi 2 juin.